Donc c'est à partir de ce moment-là que ça devient compliqué. Il faut arriver simultanément à continuer à incorporer le lait d'un côté pour la béchamel, faire revenir les oignons et surveiller les pâtes pour pas qu'elles crament. Sans oublier de continuer à mélanger la béchamel en permanence. Mais attention, il faut quelques compétences en multitâche. La béchamel, c'est ce qui a été le plus long pour moi, c'est ce qui me prend du début jusqu'à la fin. Une fois les oignons finis, et les pâtes al dente, mettre ça de côté, continuer la béchamel jusqu'à ce que vous ayez fini d'incorporer le lait et jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de pas trop liquide. Toujours si vous aimez bien faire des choses simultanément, vous pouvez refaire chauffer la poêle pour les lardons. Une fois la béchamel prête, versez les oignons dedans, l'ail et les herbes de Provence. Mettre 50 g de cheddar et le laisser faire fondre dans la béchamel. Une fois les lardons prêts, versez les pâtes et 50 g de cheddar dans la poêle avec les lardons. Et laissez chauffer un peu le temps que le cheddar fonde, mélanger un petit peu le tout. Une fois que tout est prêt, prendre un plat, mettre les pâtes, ajouter les 50 g de cheddar râpé et verser la béchamel. Pour la finition, vous pouvez avoir le dessus gratiné en prenant une tranche de pain, mettre un peu d'ail dedans, des herbes de Provence, 50 g de cheddar et passer le tout au mixeur. Vous allez obtenir une poudre que vous pouvez mettre par-dessus le gratin. Et votre gratin est prêt à aller au four. Voilà pour la première recette, 100% cheddar, 100% british. Pour les deux autres versions, c'est reparti. La deuxième recette est exactement la même, sauf qu'au lieu de mettre 150 g de cheddar râpé, j'ai mis 150 g de reblochon. Je suis au Savoyard, hein, n'oublie pas. 150 g de rebloche. Donc il suffit de le mettre dans le plat à la fin et de mélanger le tout au lieu de mettre le fromage râpé. On rajoute le petit mix de pain, d'ail et d'herbes de Provence par-dessus pour que ça grille. Et on obtient un mac and cheese que même au Savoyard peut sentir le fromage dedans. Et la troisième recette, c'est une tartiflette avec des pâtes au lieu de pommes de terre. Donc on garde la même base, excepté qu'on ne fait pas de béchamel et qu'on met qu'un seul fromage de reblochon, 300 g de reblochon. Une fois les trois recettes finies, on est passé vite fait au pub pour prendre une ou deux pintes. Et en revenant, on a pris les trois plats, on les a mis dans le four pendant 15 minutes. Si vous avez la fonction grill, vous pouvez à la fin mettre 2 minutes de grill en vérifiant un peu pour pas que ça crame. Et vous devriez obtenir 3 magnifiques mac and cheese. Bon, j'ai oublié de filmer avant que ça sorte du four. Voici les trois versions. Bon appétit! Bilan de la soirée, les trois plats ont pris une claque, mais il y a une petite préférence pour la recette numéro 2, qui est donc moitié cheddar, moitié reblochon, avec le cheddar qui ajoute un côté salé. Bien, bah voilà qui conclut cette vidéo sur ma recette secrète du mac and cheese. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, puis du coup j'ai besoin d'une nouvelle recette pour la prochaine fois quand ce sera mon tour de recuisiner. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et commencez pas à mettre des recettes de gâteaux à 4 étages ou des trucs impossibles à faire parce que je sais pas cuisiner, on rappelle. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!